Kailash Satyarthi, bonjour. Vous êtes le fondateur et aujourd'hui à la tête d'une organisation très importante dans le sud asiatique. Cette organisation s'occupe d'enfants. Elle a même sauvé, paraît-il, plus de 34 000 enfants. Alors, quelle est pour vous l'importance de cette marche? Est-ce que vous pensez que cela va changer quelque chose? À mon avis, c'est extrêmement important car l'exploitation des enfants n'est pas un problème d'un pays ou d'un autre, c'est un problème global. Et toute l'humanité devrait assumer sa responsabilité vis-à-vis de ce problème. Nous avons voulu sensibiliser les masses vis-à-vis de ce problème et essayer de générer une volonté politique pour trouver une solution. Est-ce que pour aider ces enfants, il ne faut pas peut-être commencer par aider leurs parents pour que justement ces enfants n'aient pas besoin de travailler? C'est un cercle vicieux, malheureusement. Des centaines de milliers d'enfants dans de nombreux pays travaillent au détriment des emplois pour les adultes. Les enfants trouvent des emplois parce qu'ils représentent la main-d'œuvre la moins coûteuse et ils sont exploités sans aucun contrôle alors que les parents sont chômeurs. Prenez le cas du sud de l'Asie où toutes ces exploitations ont lieu. 80 millions d'enfants sont employés à plein temps et 85 millions d'adultes sont chômeurs. La plupart de ces adultes sont les parents de ces enfants. Je vous propose maintenant de suivre un reportage de notre correspondante en Égypte, Janine Karma, qui s'est rendue sur un chantier où les enfants travaillent dans des conditions épouvantables. À longueur de journée, les fours crachent une fumée opaque qui voile le soleil. Dans ce quartier du Caire, nauséabond et insalubre, des milliers d'enfants entre 6 et 12 ans travaillent 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour un salaire de 40 francs par mois. En Égypte, un enfant sur 10 travaille autant et souvent plus qu'un adulte. Je n'ai jamais été à l'école car je dois travailler pour aider à la maison. La loi sur la protection de l'enfance, votée en 1996, interdit le travail au moins de 14 ans. Une loi difficile à appliquer car le travail de l'enfant, aussi intolérable soit-il, aussi dangereux parfois, est essentiel à sa famille. Sûrement, le travail des enfants sous l'âge est illégal. Il y a des sanctions, mais parfois, on laisse les enfants travailler. Ils doivent gagner leur vie, je vous dis, sinon ils vont aller pour voler la drogue, comme je vous ai dit, pour mendier. On n'a pas besoin d'augmenter le nombre de voleurs. Exploités, maltraités, les enfants qui travaillent n'ont en pratique aucun droit, aucune protection. Pourquoi les enfants travaillent-ils? Parce que leur famille a besoin d'argent, parce qu'ils sont pauvres. Et pourquoi sont-ils pauvres? Surtout dans les continents et pays riches comme l'Afrique ou l'Égypte. À cause du colonialisme et du néocolonialisme des grandes puissances, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. L'exploitation des enfants disparaîtra lorsque le monde aura vaincu la misère. En attendant, des lois sont en préparation pour abolir les formes les plus intolérables du travail des enfants, notamment celles qui nuisent à son développement et à sa santé. Kailash Satyarthi, en écoutant ce reportage, on a l'impression un peu que le travail des enfants est finalement un peu un moindre mal. Est-ce que c'est votre avis? Non, je dirais que si les enfants, ces travaux étaient libérés, les adultes qui pourraient être leurs propres parents pourraient reprendre ces emplois. Les enfants ont besoin de soins de santé, d'éducation, de bonheur. Les enfants ne sont pas responsables de la pauvreté, c'est nous, les adultes et nos politiques qui sommes responsables de la pauvreté, pas les enfants. Et pourquoi est-ce que c'est eux qui doivent porter cette croix? Ce n'est pas eux qui en sont responsables. Mais s'ils ne travaillent pas, est-ce qu'ils vont avoir accès à une éducation? Est-ce qu'en travaillant, ils n'ont peut-être pas accès peut-être à une sorte de formation, certes pas la meilleure et parfois dans des conditions épouvantables? Bien entendu. Et c'est pourquoi nous demandons un enseignement de qualité et significatif pour un enfant adapté à une formation professionnelle, de telle sorte que les enfants puissent apprendre et puissent gagner leur vie une fois qu'ils ont atteint l'âge de 15 ans, 14 ans, dans des situations normales. Mais s'ils sont dans des emplois dangereux, ils n'ont pas le droit de travailler avant l'âge de 18 ans, ou même après du reste.
Donc, c'est une question de volonté politique et de la compassion sociale. Combien va-t-on investir pour l'éducation et la formation des enfants? La plupart des pays en développement ne sont pas prêts à dépenser ne serait-ce que 2% de leur budget pour l'éducation primaire. Ils dépensent 20 voire 30% par contre pour les forces armées et les armes. Et c'est également la responsabilité des gouvernements nantis d'attribuer plus de leur budget pour l'éducation des enfants démunis dans des pays pauvres. Ne serait-ce que 1% qui est donné n'est pas dépensé pour l'éducation primaire. Est-ce que vous pensez que la solution à ce problème passe finalement par une volonté politique d'appliquer la loi? Est-ce que c'est ça la solution? Oui, une volonté politique du niveau fondamental jusqu'au niveau international, tout comme l'attribution de priorité. Quelle priorité accorde-t-on aux enfants? Malheureusement, les enfants n'ont pas pu exercer de pression sur les politiciens du monde. Donc, finalement, ils se trouvent comme laissés pour compte. Mais maintenant, cette marche a pu mobiliser un soutien mondial. Les ministres, les premiers ministres, des présidents, des rois, des reines de différents pays se sont associés à cette marche mondiale. C'est une forme de miracle. Monsieur Satyarthi, je vous remercie d'être venu sur ce plateau.